Voilà, il y a l'un de mes petits qui vient de sortir de mon bureau. Il a demandé à me rencontrer et c'est comme ça que nous avons pris rendez-vous. Alors, il vient me voir, il me dit, grand frère, j'ai des problèmes, ça ne va pas. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, je me rends compte que tous les efforts que j'ai fait depuis près de 5 ans, tout ce que j'ai essayé de bâtir depuis près de 5 ans, je me rends compte que je suis en train de les perdre un à un. Et c'est comme ça qu'il me raconte sa vie, il me raconte les difficultés qu'il traverse en ce moment. Et après évaluation, je lui dis, tu sais pourquoi est-ce que tu es en train de perdre tout ça? Il me dit non. Je dis, parce que tu n'as pas mis sur pied une fondation solide. Parce que tu vois, une maison, la fondation est importante pour une maison parce que quand elle n'est pas bien faite, après quelque temps, la maison s'écroule. Et quand la fondation s'écroule, toute la structure s'écroule, il faut recommencer à zéro. Et là, directement, ça m'a donné l'idée de vous produire cette vidéo où je vais vous présenter 9 lois fondamentales, 9 notions d'éducation financière de base que vous avez intérêt à maîtriser si vous voulez pas vous plaindre dans les années à venir, autant que mon petit. Bonjour les amis et bienvenue sur votre chaîne Réussite, la chaîne qui vous permet d'apprendre, d'entreprendre et de réussir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Wafo, entrepreneur multisectoriel. Abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun épisode. Alors dans cette vidéo, je vous présente 9 notions d'éducation financière de base. Des notions que vous avez intérêt à maîtriser si vous voulez faire long feu, si vous allez aller loin dans tout ce que vous entreprenez. Et la première notion de base, c'est quoi? C'est qu'il faut dépenser moins que ce que vous gagnez. Donc, tant que vous dépensez plus que ce que vous gagnez, vous vous appauvrissez. Donc, dans la vie, dans tout ce que vous faites, faites un effort d'ordonner vos dépenses, de ne pas dépenser à la volée sans avoir planifié, sans être sûr que ça entre dans votre budget. Faites des efforts supplémentaires de dépenses dans des situations qui ne vous avancent vraiment à rien, ça ne vaut pas la peine, ça vous appauvrit davantage. Donc ça, c'était la première notion. Deuxième chose, c'est quoi? C'est il faut éviter des crédits à la consommation. Beaucoup de gens prennent des crédits pour consommer. Vous voyez, les crédits sont tellement faciles à obtenir quand c'est destiné à la consommation. C'est comme ça que vous allez régulièrement voir des banques qui vous font des offres, des magasins qui vous font des offres de crédit, des gens qui vous donnent des facilités. Tout ce qui est très facile, il faut toujours questionner tout ce qui est très facile à obtenir. Donc, les crédits ne sont pas destinés à la consommation comme certains le font. Ils sont destinés à l'investissement. Ça, c'était la deuxième loi, d'éviter les crédits à la consommation. Troisième loi, c'est quoi? C'est qu'il faut avoir plusieurs sources de revenus parce que vous savez, la multitude des sources de revenus, ça vous donne la paix d'esprit parce que quand une activité ne marche pas et que quand vous avez plusieurs sources de revenus, si cette activité ne marche pas, une autre vous génère absolument des revenus et ça vous permet d'équilibrer votre train de vie. Donc, ne dites pas que vous n'avez beaucoup des excuses comme quoi je n'ai pas suffisamment de temps, je n'ai pas les moyens pour commencer des sources de revenus, pour commencer à investir dans une deuxième source de revenus. Il y a des sources de revenus qui reposent sur votre intellect, ce que vous avez dans la tête, la formation que vous avez. Quand vous avez une bonne formation, vous pouvez offrir des services à temps partiel et ça vous permet de gagner des revenus supplémentaires. Donc, du moment où vous vous posez la question de savoir quelles sont les sources de revenus, d'autres sources de revenus que je peux créer en plus de ce que je fais déjà, vous allez trouver la solution. Donc, ce n'est pas ça qui est difficile. Évitez les excuses. Quatrième chose, c'est quoi? C'est il faut dépenser, il faut investir dans la connaissance en fait. Vous voyez, il faut investir dans la connaissance. La formation continue, c'est la clé. J'ai dit à ce petit, si il y a 5 ans, tu avais fait ceci, tu t'étais formé dans tel domaine, dans des domaines qui sont incontournables. Aujourd'hui, tu ne serais pas en train de te plaindre. Je lui ai dit par exemple, regarde telle activité, tu as pensé avoir plusieurs sources de revenus, c'est déjà bien, mais regarde bien, rends-toi bien compte que tout ce que tu fais comme activité sont des activités que tout le monde peut faire, c'est ouvert au grand public. Tu n'as pas besoin d'avoir des compétences spécial particulier pour pouvoir faire ça. Ça veut dire que la compétition est rude et du jour au lendemain tu peux te retrouver hors jeu. Pourtant, si tu avais appris un métier, si tu avais maîtrisé des compétences qui sont utilisables où que tu sois et dans le futur, dans la durée, tu ne serais pas en train de te plaindre aujourd'hui. Donc, fais un effort de te former parce que la connaissance, c'est la clé, c'est la seule ressource
qu'on ne paie jamais tant qu'on est vivant. Vous voyez un peu, donc on peut perdre tout ce qu'on a comme investissement quand il s'agit des investissements matériels, tout ça, mais l'investissement dans la connaissance, on ne la paie jamais et on peut la fructifier autant de fois qu'on peut. Donc ça, c'était la quatrième chose, investir dans la connaissance. Sixième chose, c'est quoi? Il faut investir pour pouvoir économiser votre temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut... En fait, les riches sont ceux-là qui ont un maximum de personnes qui travaillent pour eux. Donc, si vous voulez être riche, si vous voulez prospérer dans ce que vous faites, faites un effort d'avoir des gens qui travaillent pour vous. Donc, et là, ce que vous faites, c'est quoi? C'est que vous achetez leur temps. Donc, tout le monde a 24 heures, mais si vous êtes bien organisé, si vous êtes intelligent, vous pouvez jouir de plus de 24 heures, vous pouvez jouir de 48 heures, de 60 heures. Autant de personnes que vous employez, c'est autant de temps que vous avez. Ça veut dire que si vous avez 10 personnes que vous employez et qui travaillent pour vous 8 heures par jour, vous avez 80 heures par jour en fait. Donc vous utilisez leur temps pour vous enrichir. Et pour le faire, il faut développer sur des systèmes, il faut mettre sur pied des systèmes qui font que vous pouvez utiliser le temps des autres. Donc ça, c'est un levier également important si vous voulez aller loin. Numéro 7, il faut éviter de payer, de rembourser, de tout payer entièrement quand il y a possibilité de négocier des échelonnements. Je veux dire quoi? S'il y a possibilité d'acheter à crédit, donc c'est-à-dire faire une avance et de payer le reste plus tard, faites-le toujours. Tentez toujours cette chance-là. Parce que certaines personnes ont souvent l'impression, disent souvent qu'ils paient ses dettes s'enrichissent, c'est vrai. Mais tant que vous pouvez négocier le rééchelonnement de cette dette, la possibilité d'avoir plus de temps pour payer ces dettes, surtout à condition que, surtout pour les dettes où il n'y a pas de crédit, de taux d'intérêt, des intérêts qui s'ajoutent, prenez le maximum de temps. Si vous pouvez acheter ce vêtement cash, si vous pouvez acheter ce vêtement à crédit, donc si vous avez la possibilité de payer ça en 3 tranches, sans que ça ne vous impose des taux d'intérêt élevés, engagez-vous. Mais si c'est que ça doit engager des taux d'intérêt élevés, abstenez-vous. Donc, faites un effort de ne pas vous empresser d'écouler toutes vos dettes, de payer tout ce que vous avez comme crédit. Parce que quoi? Parce que les finances que vous avez, l'argent que vous avez en poche, constitue des réserves de finances. Ça constitue des fonds de sécurité qui peuvent vous aider à résoudre des urgences plus difficiles, vous voyez un peu. Donc, l'argent que vous avez en poche, c'est un important levier. C'est toujours important d'avoir des fonds sur soi. Donc, si vous pouvez négocier au maximum le rééchelonnement de vos repaiements, de vos dettes, de manière à ce que ça mette un peu plus de temps, ça vous donne la possibilité d'avoir des fonds que vous pouvez investir dans une opportunité qui se présente à vous. Mais attention, si le taux d'intérêt ici est élevé, si en prolongeant les échéances, le taux d'intérêt est plus élevé que ce que peut vous rapporter un projet dans lequel vous allez investir ces mêmes sous, là, vous ne vous engagez pas. Ça, c'était le 7e élément. 8e élément, c'est quoi? C'est qu'il faut emprunter de l'argent pour faire de l'argent. N'empruntez de l'argent que si c'est destiné à l'investissement. On n'emprunte pas pour consommer. On emprunte pour investir davantage et pouvoir s'enrichir. Donc, évitez de commettre les erreurs que beaucoup commettent, de prendre des prêts à la consommation parce que c'est facile à obtenir, parce que c'est disponible. C'est pas parce qu'un crédit est disponible et à votre portée que vous devez forcément le prendre. Non, si vous n'avez pas un bon plan d'investissement dont vous êtes sûr que ça va marcher, donc quelque chose que vous comprenez et où vous avez de l'expérience, ne vous engagez pas. Ça, c'était le 8e élément. Ok, donc ça c'était le 8e élément. Et le 9e élément pour chuter, il est proche du 4e élément où j'ai parlé d'investir dans la connaissance. Donc ici, il est question d'investir dans des compétences qui peuvent vous enrichir facilement. La formation est bien, oui. Investir dans l'éducation, c'est bien, oui. Mais investir dans des domaines porteurs, des domaines qui peuvent facilement vous enrichir, c'est bien. Les domaines d'actualité, c'est bien. Et de nos jours, l'intelligence artificielle fait partie de ces domaines-là où quand vous êtes formé, vous êtes en forte demande. La demande en ingénieur en intelligence artificielle est très forte. Même si vous ne pouvez pas aller au cycle d'ingénieur, si vous avez des connaissances dans le domaine, vous êtes facilement vendable. Non seulement vous pouvez mettre cette formation à profit dans votre business et pouvoir scaler vos ventes, pouvoir améliorer la qualité de votre service, pouvoir exécuter des tâches un peu plus rapides, mais aussi, si vous êtes recruté quelque part, vous pouvez facilement offrir vos prestations et
être plus efficace, aider l'entreprise à croître ou qui vous a recruté ou l'organisation qui vous a recruté à avoir de meilleurs résultats. Et c'est comme ça que, en le faisant, vous allez être, c'est comme ça qu'à cause de ces compétences, vous allez être en faute, vous allez être moins compétitif. Donc, formez-vous en intelligence artificielle, formez-vous en marketing digital, formez-vous en création de contenu, formez-vous en tout ce qui est d'actualité en e-commerce, en commerce électronique, e-commerce. Donc, voilà des domaines qui sont en forte demande, qui ont le vent en poupe de nos jours. Donc, vous gagnerez à vous y former.